Je suis un enfant du Sahel et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le loge funèbre de la vertu publique en délivrant une médaille d'or de la corruption pour les PNDS. Chers compatriotes, administrateurs involontaires du grand cirque politico-financier, quel honneur pour notre nation d'avoir été élu championne d'Afrique francophone en innovation comme dans l'art du détournement de l'argent public. Merci au PNDS pour ces chefs-d'œuvre d'ingénierie fiscale où des milliards disparaissent plus vite que l'eau dans les déserts de Ténéré. Quelle prouesse technique que ce système où les audits se transforment en livres d'art. La Halcia fonctionne comme une alarme anti-vol, désactivée par les voleurs eux-mêmes. Les déclarations de patrimoine ressemblent à des contes pour enfants sages. Et que dire de cette merveille, ligne verte, ces services clients où vous pouvez dénoncer la corruption avant d'être immédiatement identifié par les très compétents services de renseignement, efficacité 5 étoiles. Même si ces services extrêmement compétents ne savent pas que le stade de Niamey a coûté le prix de 50 hôpitaux. Après tout, qui a besoin de médecins quand on a des tribunes? Mes chers compatriotes, ne soyons pas ingrats. Rendons hommage à ces héros modernes qui ont sacrifié notre avenir pour leur confort. Malgré les cris étouffés de la République, qui était plongé dans une corruption et une illusion sans commune mesure. Mes chers compatriotes, l'arbre de la corruption ne doit pas cacher la forêt de nos espérances bafouées. Cette parole prononcée un jour par un militant anonyme résonne aujourd'hui comme un écho tragique de notre réalité. Sous le règne du PNDS, combien de promesses se sont dissipées dans les méandres de comptes offshore et de contrats opaques. Nous avons tourné la page de l'impunité, clamé le président Issoufou en 2016. Pourtant, les scandales ont jalonné son mandat. L'affaire Sonichar 2012, où des millions destinés à l'énergie ont fondu comme de la neige au soleil. Le scandale de l'uranium 2013, où des fonctionnaires détournaient les richesses nationales sous le regard complice d'un système verrouillé par la France coloniale. Les fonds Covid-19, disparus en 2020 dans les entrailles d'une bureaucratie vorace. Halcia veille, affirme-t-on, mais cette institution s'est transformée en une arme blanche dans un combat de titans, selon un éditorial d'Actu Niger. Cette mascarade n'a obtenu que 3 condamnations en 10 ans. La transparence est notre credo, proclamé Bazoum en 2021. Pendant ce temps, les audits révélaient des écarts de plus de 99 millions de dollars dans les dépenses militaires. Un militant inconscient du PNDS disait, je cite, « Nous sommes les héritiers d'une gouvernance vertueuse. » Pourtant, les journalistes comme Ousmane Toudou payaient de leur liberté ces vérités gênantes. Parler, c'est trahir, mais se taire revient à être complice. Le pouvoir a-t-il oublié que les murs ont des oreilles et que le peuple a une mémoire selon Actu Niger? Et je pense sincèrement que cette mémoire collective ne serait jamais une case sans toi. Même si nous n'arrivons pas à faire la lumière sur les contrats miniers et militaires, sur des juges indépendants, loin des réseaux dorés du pouvoir du PNDS, sur la protection des lanceurs d'alerte, ces soldats de l'ombre qui risquent tout pour la vérité. Le Niger n'est pas une proie, mais une promesse nouvelle qui a accompagné le CNSP pour une justice sociale. Mes chers compatriotes, la corruption au Niger n'est pas un malheureux accident de parcours. C'est un système bien huilé, dénonce un éditorialiste nigérien en 2022, sous le règne du PNDS, dirigé par Mohamed Issou. Le pays a oscillé entre promesses de transparence et réalité opaque.
Cette traversée du Sahara a plongé mon pays dans une ère marquée par des détournements spectaculaires et une impunité persistante jusqu'aujourd'hui. Nous brisons l'épine dorsale de la corruption, clamait le président Issoufou en 2013 lors du lancement de l'opération Maiboulala, alias les fouets. Pourtant, derrière ces slogans martiaux, les enquêtes révèlent une autre vérité. La Halcia, haute autorité de lutte contre la corruption, créée en 2011, est décrite comme un tigre de papier par la presse locale. Malgré ses pouvoirs renforcés en 2016, elle n'a obtenu que 3 condamnations en 10 ans, tandis que des dossiers sensibles dormaient dans les tiroirs. La Halcia a été un navire sans boussole dans un océan de pots de vin. Un navire qui reflète un scandale emblématique où l'argent s'envole. 40% des 312 millions de dollars alloués à l'armée ont disparu dans des contrats fictifs. Les contrats signés avec Orano sont opaques et les recettes minières s'évaporent comme la rosée du désert. En 2020, Acti Niger révèle des fonds destinés aux masques et aux vaccins ont atterri dans des comptes offshore. Le poids des mots face au silence des actes. Beaucoup de généraux de l'ancienne classe politique se demandent si le PNDS a tenu ses promesses, même si la réponse a été entendue dans la rue et que beaucoup pensent qu'ils ont changé de loi, mais pas les habitudes. Entre les plaidoiries enflammées d'Issoufou et les comptes bancaires mystérieusement gonflés de ses ministres, le Niger reste pris au piège d'une corruption aussi vaste que le Sahara.